En raison de la nature des opérations et activités de l'équipe de la défense, le risque de nuire à l'environnement est toujours présent. Ceci concerne aussi bien les employés civils du MDN que les membres des forces canadiennes. Le sous-ministre et le chef d'état-major de la Défense tiennent à pleinement sensibiliser l'équipe de la Défense à la fragilité de l'environnement. La politique du ministère repose sur une prise en charge individuelle de la responsabilité visant la réduction, voire l'élimination des risques de détérioration de l'environnement. Tous les membres de l'équipe de la Défense doivent respecter la lettre et l'esprit de toutes les lois environnementales pertinentes, tant fédérales que provinciales, municipales et internationales. La protection de l'environnement permettra de conserver de façon durable un milieu sain et sans danger pour nos enfants et nous-mêmes. En étant diligents, nous pourrons également éviter les procès coûteux. Cette bande vidéo vous donne quelques idées sur la manière de protéger l'environnement. N'oubliez pas que l'engagement personnel fait toute la différence. La loi canadienne sur la protection de l'environnement définit ce dernier comme étant constitué par l'air, la terre et l'eau, toutes les couches de l'atmosphère, toutes les matières organiques et inorganiques, ainsi que les organismes vivants, et tous les systèmes naturels qui les lient. Autrement dit, l'environnement comprend tout ce qui nous entoure. Chacun doit savoir quelles sont ses obligations et responsabilités devant la loi afin d'exécuter ses tâches efficacement. Les lois environnementales visent principalement à prévenir la pollution et protéger les habitats. Elles portent sur la gestion des ressources naturelles, la manipulation des matières dangereuses, la préservation des forêts, la pollution sonore, la qualité de l'air et de l'eau, et les espèces menacées d'extinction, pour ne nommer que celles-là. Les membres de l'équipe de la Défense sont particulièrement concernés par 4 lois environnementales fédérales qui ont toutes pour objet la protection de différents éléments de l'environnement. Ce sont la loi canadienne sur la protection de l'environnement, la loi sur les pêches, la loi canadienne sur l'évaluation environnementale et la loi sur le transport des marchandises dangereuses. La loi canadienne sur la protection de l'environnement vise principalement à protéger la vie et la santé humaine contre les substances toxiques, quel que soit le moment ou le lieu où elles sont achetées, utilisées, manipulées ou stockées. Les substances toxiques visées par la loi et utilisées par le MDN comprennent les BPC et les produits qui détruisent la couche d'ozone. La loi sur les pêches a pour but de protéger les poissons et leur habitat, ainsi que les animaux aquatiques tout au long de leur cycle biologique. Cette loi interdit d'altérer les habitats ou de contaminer les eaux avec des substances qui pourraient nuire aux poissons. Il est interdit par la loi de conduire des véhicules militaires dans des zones de frai, contaminer les eaux en pompant ou y déversant des déchets et des substances nocives, permettre à des liquides déversés de pénétrer directement ou indirectement l'habitat des poissons par le biais de la nappe phréatique, des eaux de ruissellement ou de rejet d'égouts. La loi canadienne sur l'évaluation environnementale exige la conduite d'une étude des répercussions sur l'environnement avant l'exécution de certains travaux ou activités physiques. Cette étude sera menée dès la phase de planification, de façon à ce que les dégradations potentielles soient réduites, voire éliminées, et ce, avant toute altération permanente. Cette loi est assortie de 4 objectifs. Prévoir les effets sur l'environnement avant d'entreprendre certains travaux ou activités physiques. Promouvoir le développement durable. S'assurer que les projets envisagés ne causent aucun problème environnemental pour les résidents voisins qui ne font pas partie du gouvernement fédéral. Et fournir au public la possibilité de prendre part à l'évaluation environnementale. La loi sur le transport des marchandises dangereuses fournit des directives visant la manipulation et le transport en toute sécurité des produits dangereux, quels qu'ils soient,
par voie aérienne, par la terre ou voie maritime. On entend par marchandises dangereuses tout produit susceptible de nuire à la vie, à la propriété ou à l'environnement. Bien que cette loi ne s'applique pas au MDN, le ministère a pour politique de respecter les exigences et d'observer tous les règlements provinciaux qui régissent le transport des marchandises dangereuses. Les précautions ordinaires suivantes doivent être prises dans le cadre du transport des marchandises dangereuses. Étiqueter tous les contenants de produits dangereux. Maintenir un système de manifeste pour que les marchandises dangereuses soient enregistrées et suivies. Placer les placards sur les véhicules qui transportent des produits dangereux. S'assurer que les chauffeurs reçoivent la formation requise pour le transport des produits dangereux. Vous devez savoir qui contacter et quoi faire en cas d'accident ou de déversement accidentel. Les poursuites pour toute violation à la loi sur les pêches et la loi canadienne sur la protection de l'environnement peuvent être très sévères et comprendre des amendes atteignant 1 million de dollars et une peine d'emprisonnement. Ces pénalités s'appliquent non seulement au ministère, mais aussi aux individus personnellement. Le MDN a pour politique en matière d'écologie d'observer tant l'esprit que la lettre de la législation fédérale sur l'environnement. Il s'efforce également, dans la mesure du possible, de se conformer aux normes municipales, provinciales, territoriales et internationales qui touchent l'environnement. Non seulement notre politique nous demande de respecter les règlements environnementaux, mais c'est la loi. L'expression « diligence raisonnable » est un terme juridique indiquant l'obligation de prendre toutes les précautions raisonnables voulues en accomplissant ses tâches ou ses fonctions. La diligence raisonnable signifie que vous devez vous comporter de façon raisonnable en observant les lois et les règlements. Vous préparez au risque que toute personne raisonnable et réfléchie peut prévoir. Intervenir dès qu'un accident se produit. Par exemple, si vous faites le plein sur le terrain, veillez à protéger le sol en plaçant un récipient ou un absorbant au-dessous du véhicule. Ayez sous la main tout le matériel nécessaire pour intervenir et sachez vous servir de l'équipement. En cas de déversement accidentel, intervenez immédiatement. La diligence raisonnable est la meilleure défense possible en cas de poursuite judiciaire en vertu des lois canadiennes sur l'environnement, car elle montre que vous avez mis tout en œuvre pour que votre activité ne nuise pas à l'environnement de façon significative. Le ministère de la Défense nationale a lancé plusieurs initiatives pour protéger l'environnement et éviter que son personnel et lui-même ne soient l'objet de poursuites judiciaires. Le Code de gérance de l'environnement contraint les membres de l'équipe de la Défense à réfléchir aux conséquences sur l'environnement de toutes leurs activités et d'en tenir compte dans les décisions qu'ils prennent. Respecter, voire dépasser la lettre et l'esprit des lois fédérales sur l'environnement et, dans la mesure du possible, agir conformément aux normes municipales, provinciales, territoriales et internationales. Renforcer la sensibilisation à l'environnement parmi le personnel du ministère à l'aide de programmes de formation et honorer les efforts particuliers de ceux qui prennent des mesures écologiques. S'assurer, avant d'envisager l'achat de matières dangereuses, que tous les éléments de cette acquisition sont convenablement évalués, qu'il s'agisse du transport, de l'utilisation, du stockage et de l'élimination de ces matières en toute sécurité. Veillez à ce que les préoccupations d'ordre écologique fassent partie intégrante des politiques et méthodes d'approvisionnement.
prévenir toute pollution dans le cadre des activités quotidiennes en cherchant des moyens rentables de réduire la consommation des matières brutes, des substances toxiques, d'énergie et d'eau, ainsi que la production de déchets et de bruit. Acquérir, gérer et céder les terres de façon à préserver l'environnement et protéger les zones importantes sur le plan écologique. Le MDN appuie la notion de développement durable, c'est-à-dire qu'il encourage tout développement qui ne compromet pas la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Pour l'équipe de la Défense, ceci signifie conduire ces activités militaires dans la mesure où leur déroulement ne provoquera aucune dégradation de l'environnement, nuisant aux générations futures ou à leurs besoins. Le ministère a intégré le développement durable à ses activités. Cette politique a conduit à de nombreuses initiatives, dont les suivantes. Réduction de l'utilisation des matières dangereuses. Réduction du bruit dans les aéroports et champs de tir et secteurs d'entraînement. Prévention de la pollution. Conformité aux normes en vigueur visant les affluents et les rejets à l'égout. Expédition des BPC à des fins de destruction alors que leur utilisation est progressivement éliminée. Réduction des déchets solides destinés aux décharges selon le principe des 3 RV. Réduire, réutiliser, recycler, valorisation. Protection des ressources et du patrimoine culturel. Conformité des réservoirs de stockage de produits pétroliers selon les directives fédérales. Formation des officiers d'environnement d'unité. Préparation de matériel de formation visant une sensibilisation généralisée à l'environnement. Protection de l'atmosphère en réduisant les substances destructives de la couche d'ozone et l'émission des gaz à effet de serre. Identification et nettoyage des sites contaminés par des activités antérieures. En étant conscient de la fragilité de l'environnement à la maison et au travail, on peut aider à le protéger. La diligence raisonnable offre une protection juridique et, fait encore plus important, préserve l'environnement pour les générations futures. Que vous soyez assis à votre bureau, fassiez le plein ou soyez en manœuvre, vos gestes ont un impact sur l'environnement. Prenez connaissance des lois et des politiques environnementales en consultant le personnel environnemental des bases et des unités, en visitant les sites intranet ou en lisant des articles s'y rapportant. Apprenez à connaître les risques environnementaux de votre poste et respectez les lois et politiques environnementales au travail dans l'exécution de vos fonctions. Si vous avez des questions ou doutez de votre aptitude à régler un problème, adressez-vous à votre superviseur. L'ignorance n'est pas une excuse valable, ni une diligence raisonnable. Rappelez à ceux qui vous entourent que les mêmes lois et politiques s'appliquent à eux également. Si un incident d'ordre écologique se produit, signalez-le à votre supérieur et mettez votre plan d'urgence à exécution. Vous êtes tenu moralement de protéger l'environnement. Les actes irresponsables peuvent nuire à l'environnement et également porter atteinte à la réputation de votre unité. Le ministère de la Défense nationale est l'un des grands propriétaires de terres du Canada. En adoptant le développement durable, nous assurerons la poursuite des activités futures de l'équipe de la Défense. Votre engagement personnel fait toute la différence.